à tous ce matin, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien réveillés et que la main puissante de Dieu a encore manifesté un miracle. Pour ceux qui aujourd'hui ont bien pu être debout et de voir sa grâce parfaite se manifester, la main d'Hachem, la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors je viens vous parler ce matin de quelque chose qui est mentionné dans la Torah, ou plutôt la sagesse des Mekobalim, la sagesse des Kabbalistes. Il est dit comme ça qu'il y a 3 endroits spécifiques dans le corps d'un homme où il est fort. Et qu'en réalité, là où l'homme il est fort, c'est à ce niveau-là que la clipa elle va venir se greffer, c'est-à-dire l'écorce. C'est rare. Cette clipa-là, elle vient se graisser à cet endroit spécifique pour justement empêcher à la dimension que nous avons à l'intérieur de nous, tout au moins, au lieu de ces 3 forces, de pouvoir se manifester. Alors ces 3 endroits, c'est quoi? Nous avons ce qu'on appelle l'intelligence, tout au moins le cerveau, le morin, la merkava. L'homme, il a la capacité de créer au niveau de la tête. C'est-à-dire quoi? Ce que l'homme, il pense, un chef d'entreprise, ce qu'il pense ou ce qu'elle pense se réalise à l'immédiat. Donc, comme l'homme, avec grand H, a la capacité de créer à ce niveau-là, ce qui se passe en réalité, c'est que la clipa, l'écorce, viendra se graisser ou se greffer dessus pour empêcher justement à l'homme de pouvoir créer quelque chose. Comme ça, vous voyez des personnes plus intelligentes que d'autres moins intelligentes. Vous voyez aussi des personnes qui, des fois, manifestent la folie. Parce qu'en fait, la clipa a sélectionné cet endroit-là de cette personne-là pour justement l'empêcher de pouvoir créer à cette dimension. Le deuxième endroit où l'homme il est fort, c'est au niveau de sa bouche. De la même manière qu'il est dit par Ramban Namanid, il explique comme ça que l'endroit de la bouche, c'est-à-dire quoi? L'homme, il a la capacité de créer au niveau de la bouche parce que ce que un chef d'entreprise, un président, un leader, il dit, c'est écouter. Par exemple, au niveau du cerveau, ce qu'un architecte pense, il le réalise. Ce qu'il imagine, ça vient en accomplissement. Ok? Maintenant, au niveau de la bouche, ce qu'un parent il dit, ce qu'une personne dit, se réalise. Quand tu as une entreprise, tu donnes des instructions à ceux qui travaillent pour toi. Et puis ce qu'ils font, ça se réalise. L'homme, il est fort à ce niveau, dont la clipa viendra se greffer là. Et comment elle va se greffer? Elle va amener cette personne à parler mal, à mal utiliser sa bouche, à prophétiser ce qui est mal, à prophétiser la tristesse, à prophétiser à Dieu ne plaise l'échec et tout ce qui va avec. Alors, la clipa, l'écorce, le mal, la force du mal, va venir se greffer à cet endroit pour justement empêcher cette personne à être lucide, à pouvoir faire les choses comme il se doit. Cette personne sera à tout moment dans son cerveau dans un sens tellement péjoratif de toujours penser qu'en fait, le monde s'acharne contre elle pour parler de cette personne et contre lui pour parler de cet individu. Et il y aura de la tristesse, le champ lexical de la tristesse, dans tout ce qui fait le champ lexical de l'échec et tout ce qui va avec. Donc, au niveau de la bouche, cette personne ne saura jamais prophétiser le bien sur les autres. Sa bouche n'engendrera que le mal. Parce que la clipa à ce niveau, la clipa ne permet pas que la force qui est au niveau de sa bouche puisse entrer dans sa véritable fonction et puisse réaliser ce pourquoi en réalité elle est faite. Le 3e endroit où l'homme il est fort, c'est au niveau de son yesod, masculin ou féminin, c'est au niveau de sa partie intime. L'homme il peut créer, il peut enfanter un enfant, une femme elle peut mettre au monde, elle peut donner une vie. Alors qu'est-ce qui se passera? La clipa viendra net à cet endroit pour empêcher à cette femme de procréer ou à cet homme de procréer ou au pire des cas de mal concevoir, c'est-à-dire de se retrouver en train d'accoucher, ce qui pourrait détruire sa propre vie. Il faudrait qu'on le dise, il y a des malédictions, c'est-à-dire il y a des gens qui accouchent des enfants et ces enfants deviennent un problème pour elles-mêmes, pour parler d'une personne, pour parler de ces personnes-là. Cet enfant devient un problème et cet enfant constitue un blocage et un échec total. Parce que la clipa, le côté du mal, s'est accroché à cet endroit-là.
Alors, vous devez savoir que ce dernier endroit où j'ai parlé, c'est l'endroit le plus fort. Dans la tradition juive, on demande qu'on fasse à l'enfant ce qu'on appelle la circoncision, comme il se doit le 8e jour, pour justement empêcher à la clipa, l'écorce du mal, de venir se greffer à cet endroit et d'empêcher, comme ça, excusez-moi, de venir se greffer à cet endroit et d'empêcher, comme ça, à la force, d'empêcher justement à cet enfant de pouvoir devenir quelqu'un, ou tout au moins à ce parent de bénéficier de la grâce d'avoir un enfant comme celui-là. C'est la première des choses que vous devez savoir. Donc, cet endroit spécifique-là, cet endroit important, qui est la partie intime, justement, de l'homme, ou la partie intime de la femme, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'hommes aujourd'hui viennent justement à cet endroit-là, ce puits-là qu'on appelle Natik, pour prendre des forces, pour voler des forces. Et vous allez vous rendre compte dans les relations, c'est cette partie qui est justement importante. C'est pour ça que l'une des fautes qu'il y a dans l'humanité, justement à cet endroit, parce que l'une des raisons pour laquelle, ou tout au moins l'une des causes, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça, le monde obscur, c'est qu'une fois que quelqu'un arrive à se marier ou avoir des enfants, il vient de corriger comme ça ses fautes et il vient de se recréer. Parce que c'est une forme d'immortalité qu'on appelle la pérennisation de l'espèce, le fait de justement d'accoucher. Alors, vous allez voir des personnes aujourd'hui qui vont chercher des enfants et ne parviendront pas à avoir. Et ceux qui auront des enfants, cette force sera toujours là pour empêcher que le fruit devienne ce que ça va devenir. Donc, chers parents, au niveau de cette force que je viens de mentionner là, faites un effort surhumain, comme ça, de vous arranger à avoir un bon partenaire et à mieux vous préparer sur le plan spirituel par rapport à vos enfants. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi travaille. Comme ça, pour empêcher que les choses se passent comme les choses devraient se passer. Au niveau, justement, de ta connaissance, l'ennemi s'arrangera que tu n'aies pas de bonnes idées, que tu ne sois pas quelqu'un, que tes idées ne produisent pas, que tu ne sois pas chef d'entreprise, que tu ne réalises rien de ta vie, que tout ce que tu enfantes à l'intérieur de toi ne soit pas quelque chose de beau, quelque chose de constructif. Et au niveau de ta bouche, de toujours parler mal aux gens, de toujours prophétiser mal, de toujours avoir une haine, une jalousie extrême et de parler toujours mal et ne pas avoir peur de dire aux gens je suis jaloux de toi. De toujours avoir ce mauvais côté en soi qui parle et qui prime. Maintenant, la dernière des choses que je veux mentionner que vous devez savoir, c'est que chaque personne qui existe sur ces trois a une chose qui domine. C'est-à-dire que sur ces 3 degrés, ces madrigotes-là, cette intégrité, ces degrés-là, ces sourates, ces niveaux-là, vous devez savoir que chaque personne qui est sur la terre, au niveau de sa chlire, au niveau de son maco, au niveau de sa racine, il y a une partie là qui domine plus que l'autre. L'homme, normalement, devrait être aligné sur les 3. Tout comme on parle également du Keter. On parle de Da'at ou Tiferet, autant pour moi, ou de Da'at, Tiferet et de Yesod. Ou des fois Keter, Tiferet et Yesod. Les 3 doivent être alignés. Alors, il arrive souvent donc qu'il y ait des personnes comme ça, où l'idéal, c'est que ces personnes ont réussi sur les 3. Ça dit quoi? Tu es quelqu'un d'intelligent, tu réalises des choses, tu es quelqu'un qui parle bien et tu es quelqu'un qui est complet en bas. Parce que tu sais comment corriger les choses. C'est très important. Maintenant, vous trouverez des personnes dont une seule partie prime en elle. Une seule partie prime, une seule partie importante. Et cette partie-là, il faudrait travailler durement pour ça. C'est la leçon du jour. Rassurez-vous de savoir avec qui vous mettez dans les relations et priez pour avoir des enfants sages. Au niveau de la bouche, apprenez à parler bien pour utiliser le bien dans vous, vous attirer des ondes et des vibrations positives. Au niveau de votre cerveau, pensez toujours positivement. Rêvez, ayez des projets, n'ayez pas peur de les commencer. Parce que ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui sont violents avec ce qui est dans leur tête. Ils font sortir cela à l'extérieur et ils réalisent. Shalom, soyez abondamment bénis.